Au plaisir de vous retrouver dans Buzz Matinal, la chronique qui traite beaucoup de sujets. Je suis toujours en compagnie avec Mohamed Cissé. Bonjour d'abord à vous qui nous regardez et bonjour à Mohamed Cissé. Bonjour. Je ne sais pas, c'est le jeune qui fait partie de ta voix ou bien la peur. Non, pourquoi la peur? Pourquoi? Ah, mais je me pose la question. Vous vous présentez avec une voix basse. Non, ma voix n'est Je pas me basse, pose la hein. question. Alors, j'espère que tu vas bien. Très bien. Tu t'es bien réveillé. Oui, je me porte très bien. La fraîcheur, comment tu gères? La fraîcheur, malheureusement, elle est en train de partir là. Non. Elle est là, certes. C'est juste que la journée, il fait un peu chaud. Oui, et après, ça revient aussi la nuit. Mais bientôt, la fraîcheur va nous quitter. Hein. Oui, bientôt. Voilà. Et le Parce climat qui va revenir. Au mois de mai, juin, oui. ça va être chaud. Hein. Ah oui, ça va être une espèce de canicule qui va s'abattre sur la tête des Aminatou. Et de Mohamed Cissé. Ravi encore de vous retrouver une fois dans votre chronique qui traite beaucoup de sujets du lundi au vendredi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un réseau social. Il s'agit bien de TikTok, le plus utilisé par les jeunes. C'est un réseau social qui a été créé en 2014 par deux entrepreneurs américains d'origine chinoise. Il s'agit bien de Alex Zhu et Luyu Yang. L'application a pris de l'ampleur. Alors le thème d'aujourd'hui est l'application TikTok est-elle nocif pour les jeunes et adolescents? En gros, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, vous venez d'utiliser dans votre introduction un mot clé et sans du long. Vous avez dit que cette application TikTok, cette application chinoise a pris de l'ampleur. Et en prenant de l'ampleur, les gens ne se sont pas rendus compte. Les jeunes ne se sont pas rendus compte et c'est normal. Ils ne pouvaient pas se rendre compte parce que à cet âge-là, on est immature. Des jeunes moins de 24 ans qui sont des utilisateurs potentiels sur cette plateforme réseau social TikTok. TikTok, exactement. Alors, cette application TikTok, moi, je le trouve quelque chose qui constitue, Aminatou, une menace existentielle. Une menace pour notre civilisation, pour notre culture. Je me pose la question de ce point de vue-là, est-ce que nos autorités, le pouvoir public africain, le continent tout entier se rendent compte, les religieux, les patriarches, les responsables de la société civile, même ceux de l'opposition, est-ce que les gens se rendent compte de la dangerosité de cette application TikTok, l'impact que cela produit sur le mental, sur le comportement des jeunes aujourd'hui, des jeunes, des adolescents? Est-ce que les gens se rendent compte de cela? Donc c'est pour cela il est important qu'on en parle, qu'on en parle les effets négatifs. Comme disait Aimé Césaire, il dit pour moi la colonisation n'a pas du tout un aspect positif. Ça n'a que des aspects négatifs. Donc il faut qu'on en parle pour que les gens comprennent la dangerosité de ce phénomène que j'appelle ici TikTok. De ce phénomène qu'on appelle ici TikTok. Donc, on va commencer avec les questions. Mohamed Cissé va essayer de répondre. Donc, la première question, pourquoi l'application est-elle considérée comme dangereuse pour les jeunes? Alors, vous venez de le dire, certains disent que cette application a vu le jour en 2014, d'autres disent 2017, peu importe, date à laquelle ce TikTok a été conçu par ses créateurs. Vous avez parlé un chinois. Il s'agit de deux entreprises. Oui, deux entreprises, peu importe l'origine. Moi, ce qui m'intéresse a priori, ce sont les utilisateurs sur cette plateforme, en particulier des jeunes et des adolescents. Aminatou, permettez-moi de vous parler, je ne dirais même pas des inconvénients,
Mais l'aspect dangereux de cette application qui peut avoir un impact négatif sur le comportement des enfants aujourd'hui. Regardez ces enfants, ces jeunes en particulier, ayant l'âge de 17 ans, 18 ans, bref, moins de 24 ans, qui utilisent les réseaux sociaux, TikTok, qui sont sur cette plateforme régulièrement, 6 à 5 heures par jour. Ils sont scotchés sur cette plateforme à regarder que des vidéos. Évidemment, ce sont des vidéos dont le contenu est proposé, est diffusé par une espèce de l'algorithme qui envoie des contenus sur cette plateforme avec précision. Et souvent, des contenus, des vidéos que les utilisateurs reçoivent, parfois ça peut vous intéresser, ça peut vous faire rire, mais au fil du temps, il y a une subtilité derrière. Au fil du temps, ça vous envoie des choses qui sont susceptibles de vous endoctriner, de vous causer un mal au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre comportement. Donc, du coup, cela a un impact négatif sur le comportement des enfants aujourd'hui. Peut-être au fil de cette chronique-là, on va en parler. Ça provoque le trouble de sommeil, le trouble de l'attention et même l'hypersexualité chez les jeunes aujourd'hui et même chez les enfants. Donc, voilà. Voilà, on va revenir sur la deuxième question. Quels sont les effets de TikTok sur le cerveau des adolescents? Alors, comme je disais tout de suite là, les enfants qui sont souvent connectés sur le réseau social TikTok, 5 heures à 6 heures du temps, chaque jour, voire 34 heures par mois, les enfants sont sur TikTok. Les enfants moins de 24 ans, je le disais tout de suite. Alors, les effets négatifs, ça peut produire quoi sur l'état d'esprit des enfants? Le trouble d'attention. L'enfant qui part à l'école, s'il a le trouble d'attention, est-ce qu'il peut être réceptif par rapport aux explications données par des enseignants ou par une enseignante? Pas du tout. Le trouble de sommeil. Donc, l'enfant qui n'a pas dormi toute la nuit, est-ce qu'il va être tôt le matin, être dans un très bon état d'esprit, même s'il avait appris, et il avait appris hier, maintenant, en plein, dans le cours, au moment des explications du professeur, de l'enseignant, va-t-il comprendre les explications qui sont en train d'être données? Non, pas du tout. Parce que déjà, il souffre de cette espèce de trouble de sommeil, de trouble d'attention. Il y a aussi là-dessus l'hypersexualité. Parce que le TikTok, c'est une application qui enferme les enfants dans une espèce de bulle informationnelle. Les enfants reçoivent assez d'informations sur TikTok. Souvent, c'est des informations qui sont mauvaises. Les désinformations. Toutes sortes de vidéos dont le contenu, pour moi, sont très nocifs pour l'état de santé mentale de ces enfants-là. Là-dessus également, Aminatou, vous avez un autre effet très négatif, selon ce que disent les psychologues. Heureusement, eux s'en rendent compte. Par contre, le pouvoir public, je me demande, est-ce qu'ils s'en rendent compte de l'effet que TikTok produit sur l'état mental des enfants aujourd'hui? En tout cas, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On voit également ce qu'on appelle le cyber harcèlement, la diffamation,
la désinformation, le vol même des informations. Voilà, entre autres, les effets négatifs de TikTok, ce que cela produit sur le mental, en particulier des enfants aujourd'hui moins de 24 ans, y compris les adolescents qui sont immatures. Et malheureusement, ces enfants-là, lorsqu'ils sont connectés, ils se trouvent sur cette plateforme-là, ils ne sont pas surveillés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Pour les parents, pour les mamans, pour les papas, les enfants, c'est une application qui leur permet de s'amuser. Hein? D'être en contact avec leurs amis, avec leurs proches, oui, éventuellement d'apprendre. Non, pas du tout. Au même moment où vous laissez l'enfant naviguer sur cette plateforme-là, il est en train de se détruire. On va voir au fil du temps. D'accord. Il est en train de se détruire, comme l'a dit Mohamed Sissé. Donc, l'application encourage-t-elle à l'acte suicidaire chez les jeunes, selon vous? Mais justement, vous avez bien fait de poser cette très bonne question. Souvent, il y a ce qu'on appelle l'automutilation. Ça survient à quel moment? Vous allez voir un enfant qui est là. Il souffre beaucoup. Soit cette souffrance vient de sa propre famille, de sa cellule familiale, ou bien il a été victime d'une injustice au milieu scolaire. Maintenant, pour exprimer cette colère-là, il va utiliser cette méthode-là, l'automutilation. Il va vouloir couper une partie de son corps. Soit grave ou moins grave, c'est une façon pour lui d'exprimer sa colère, de dire oui, je souffre, vous ne comprenez pas ce dont je souffre. Étant jeune, moins de 24 ans, étant adolescent, vous savez, les enfants, l'adolescence, c'est un âge, une période de crise. Donc, si l'enfant n'est pas bien accompagné, n'est pas bien cerné par ses enfants, bien évidemment, il risquerait de se faire du mal. Exactement. Donc, à cet âge-là, si l'enfant n'est pas contrôlé, à la maison, à l'école, et même dans son lieu de divertissement, cet enfant-là risque de se faire du mal en utilisant vraiment cette méthode dangereuse, l'automutilation. Et c'est d'ailleurs ce qui peut entraîner certains, au-delà même de l'automutilation, risqueraient même de choisir le suicide, de mettre fin à sa vie. On voit ça en Europe. Alors, heureusement ou malheureusement, ce phénomène n'a pas encore pris une ampleur très importante en Afrique. Mais ça vient. Ça vient silencieusement, ça vient. Il y a des jeunes aujourd'hui qu'on voit qui mettent fin à leur vie. Parce que dans son fort intérieur, ils souffrent. Ces jeunes-là souffrent. Nous, on n'a pas cette perception-là, cette idée selon laquelle lorsque l'enfant souffre, de consulter un psychologue pour l'accompagner. Notre tradition ne le permet pas. Par contre, en Europe, lorsque l'enfant est dans cet état d'esprit, il souffre de la trouble psychique ou neuropsychique, il n'arrive pas à dormir, ou bien il souffre intérieurement. À partir de ce moment, ses parents font en sorte de consulter un psychologue pour un accompagnement psychologique. Mais en Afrique, on va aller voir un marabout, souvent c'est un marabout escroc, ou bien un charlatan, qui prétend avoir le médicament. Alors, or, il n'en est rien du tout. Donc, je pense qu'il est de responsabilité du pouvoir public de faire face à ce phénomène-là, pour accompagner les enfants, les adolescents, surtout qui sont exposés à ce phénomène, à cette application vraiment qui est en train de détruire à petit feu ces enfants aujourd'hui. On voit souvent le pouvoir public en Afrique a toujours tendance à censurer la presse, comme je suis en train de m'exprimer comme ça. Il suffit simplement que je tiens un propos qui pourrait avoir un caractère injurieux à l'endroit du président. Tout de suite, on va convoquer un article de la Constitution pour me qualifier d'avoir tenu un propos injurieux ou bien atteinte à la sûreté de l'État. Donc, tout de suite, on me traduit devant la justice. Alors qu'il y a quelque chose, par ailleurs, TikTok, qui est plus dangereux qu'une injure tenue par un journaliste à l'endroit d'un responsable du pouvoir public. D'accord. C'est TikTok.
Ouais, TikTok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on continue toujours avec les questions. TikTok, selon vous, est en danger pour l'intégrité physique ou morale? Mais justement, on vient de parler de l'intégrité morale. Alors, le fait simplement d'être victime de ce trouble psychique ou neuropsychique, le sommeil, le trouble de sommeil, le trouble d'attention et même de la sédentarité. Parce que l'enfant ne sort pas de la maison, il ne sort pas de chez lui. Il est toujours là, il est toujours scotché devant son ordinateur ou bien devant son portable. Il est sur cette plateforme-là. Parce que pour lui, la vie se résume à ça. Il n'y a pas un autre divertissement. Comme on a vu, nous, à notre époque, à notre tendre enfance, cette application n'existait pas du tout. Il n'y avait même pas le courant. Il y avait une chaleur humaine, il y avait une chaleur d'enfance. On était là entre nous, on s'amusait. On jouait entre nous. On jouait. Oui, et même si tu trébuches ou tu tombes, il y a toujours un parent qui est là, qui vous surveille, comme l'huile sur le feu. Mais en ce moment, si tu vois une image destructrice, ou bien un charlatan, ou bien un faux psychologue qui sort des images comme ça, l'enfant qui souffre, maintenant il va aller sur TikTok en espérant trouver un remède. Il va tomber sur un faux psychologue ou bien un psychanalyste qui va lui donner des conseils. Il va lui dire que oui, si tu souffres de ce trouble psychique-là ou neuropsychique, c'est parce que ton entourage en est responsable. Parce que probablement ton père ou bien ta maman ou ta cousine en est responsable. Mais imagine l'enfant qui est immature. Imagine l'enfant n'est pas doté d'un esprit critique en ce moment-là. Va-t-il croire de ce que ce faux spécialiste lui dit ou bien va-t-il le renier? Pas du tout. Et le plus souvent, il croit à ça. Et puis avec conviction. Avec conviction. C'est possible parce que cet enfant-là est immature. Il est immature. Il n'a pas un esprit de critique qui lui permet de lui dire non. Le message que tu es en train de recevoir à travers cette vidéo-là, ça a été monté en toutes pièces. Et puis derrière, il y a cette espèce d'outil qu'on appelle l'algorithme qui connaît ton identité, puisque tu es un utilisateur potentiel et qui t'envoie cette vidéo avec précision. Avec précision. Donc l'enfant n'est pas censé comprendre. Donc il va gober cette information-là. Et le résultat, c'est quoi? Ça va avoir un impact négatif sur son état d'esprit. Ça va provoquer certainement l'automutilation, comme je viens de le dire. Et aussi, ça va conduire à quoi? Ça va conduire à un suicide. Il dit, la solution aujourd'hui, puisque là, j'ai utilisé cette méthode l'automutilation, je me suis coupé, les gens ne se rendent pas compte ce dont je souffre. Maintenant, aujourd'hui, il va passer à l'acte, il va se donner la mort. C'est là où les parents vont se rendre compte que vraiment mon enfant souffre. Et certains, ils ne se disent même pas que l'enfant souffrait intérieurement. Ils vont vouloir montrer du doigt accusateur à quelqu'un d'autre. Il dit non, si mon enfant est passé à l'acte aujourd'hui et s'est donné la vie, et s'est donné la mort plutôt, c'est parce que il a eu une dispute avec un de ses voisins, parce qu'il aurait eu une visite avec une dispute avec quelqu'un d'autre, ou bien il s'est battu avec quelqu'un, et ce qui a fait que l'enfant est passé à l'acte. Alors que pendant tout ce temps, l'enfant souffrait dans son fort intérieur. Il avait besoin d'être accompagné, il avait besoin d'être écouté, il voulait discuter avec ses parents, mais personne n'est là. Et malheureusement, même les parents là, soit ils sont à la recherche de l'argent, ou bien eux-mêmes, ils sont scotchés à regarder les vidéos désagréables sur Facebook, YouTube. Donc, TikTok aujourd'hui, contrairement à Facebook et contrairement à YouTube, franchement, peut-être que vous allez me poser la question sur ça, c'est une application qu'il faut absolument bannir. Absolument bannir. Peut-être que les entrepreneurs qui utilisent cet outil-là pour se faire de l'argent, pour trouver de la clientèle, pour faire de la promotion ou le marketing, pour faire la vente en ligne, et diront que le monsieur là est devenu fou. Mais il ne voit pas
le côté négatif. Peut-être ils voient le côté négatif, mais ils préfèrent plutôt voir l'aspect financier, parce que c'est ce qui les intéresse a priori. D'accord, alors on va parler un peu de la France. En France, près d'un enfant sur deux âgé de 11 à 12 ans est inscrit sur TikTok selon les statistiques de l'ARCOM, alors que la plateforme interdit théoriquement aux mineurs de 13 ans de s'inscrire. Pourquoi il n'y a pas de contrôle à ce niveau selon vous? Alors, l'Europe a déjà commencé. À un certain moment, évidemment, l'Europe a commencé à restreindre cette application-là. Alors, à chaque fois que l'Europe tente de prendre des mesures de régulation pour restreindre cette application-là, derrière, les constructeurs, les créateurs de cette application trouvent toujours une subtilité derrière. Il dit maintenant, désormais, puisqu'il y a une espèce de sanction qui pèse sur cette application, on va essayer de contrôler le contenu. Et le contrôle de ce contenu-là, c'est jusqu'à un certain moment. Une façon de tromper l'œil. L'œil de l'Europe, ou bien les personnes décisionnaires, ou surtout les législateurs européens. Mais après, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Et je vous avoue, il n'y a aucun contrôle là-dessus. On ne peut pas contrôler TikTok. C'est lancé. L'algorithme, là, une fois que c'est lancé, on ne peut pas contrôler. Les données qui sont insérées dedans, on ne peut plus contrôler. Le seul contrôle, je ne dirais même pas le contrôle, c'est de le supprimer. Totalement. Mais, Aminatou, avant on vivait sans TikTok. Exactement. Mais pourtant on vivait très bien. Il y avait une chaleur humaine. On s'entendait très bien. Et vous savez qu'est-ce qui remplace TikTok aujourd'hui? Vous savez, quand vous avez des problèmes, et quand vous étiez enfant, vous avez toujours cette tendance d'aller demander à la maman ou bien à papa. Ou au-delà, aller demander à la grand-mère, ou bien au grand-père, ou bien peut-être aller voir un imam, un religieux. Ah oui, je souffre de tel problème. Je ne m'entends pas avec mon mari, ou bien mon enfant souffre et éventuellement il est suivi par un mauvais esprit. L'imam était là, toujours sensible de vous donner des conseils. Soit il vous renvoie dans les sourates, récitez ça pour votre enfant. Il y a toujours une solution. Mais aujourd'hui, cette application-là, il a quelle solution lorsque votre enfant est dans cet état d'esprit-là? Lorsque votre enfant souffre, il a un problème de trouble psychique. L'application va plutôt aggraver. Elle va plutôt aggraver la situation. Alors, je vous dis aujourd'hui, en Afrique, il y a environ 110,11 millions d'utilisateurs sur le continent africain sur cette plateforme TikTok. Et les pays les plus scotchés, les plus abonnés sur cette plateforme-là, c'est évidemment l'Égypte. 34,11 millions d'abonnés. Le deuxième rang, c'est qui? C'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, et après le Maroc vient petit à petit. Alors au Sénégal, je crois, il y a 450 000 abonnés sur TikTok. Vous voyez? Donc c'est le réseau social auquel les jeunes sont très, très abonnés. C'est le réseau social sur lequel il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Et dans le monde aujourd'hui, il y a 1,7 milliard de personnes qui se trouvent sur TikTok. Donc c'est pour vous dire que, manifestement, ce réseau social, TikTok, est en train de gagner le terrain. Lequel terrain? Notre cœur, notre conscience. Il est en train de supplanter notre civilisation. Il est en train de supplanter notre culture, notre mode de vie. Moi, je vous rends plus visite, hein? Non, je n'ai plus besoin de nouer des relations. Je n'ai plus besoin de nouer des relations dans le milieu professionnel ou bien dans le milieu scolaire. Non, mes amis se trouvent sur TikTok. Si je veux avoir des amis, ils se trouvent sur TikTok. Si je veux avoir des beaux habits, se trouvent sur TikTok. Si je veux avoir une bonne recette pour préparer, ça se trouve là-bas. Si je veux avoir de l'argent, ça se trouve là-bas. Aujourd'hui, si vous avez 100 000 vues, ça vous permet d'avoir 100 000 euros.
On oublie que cela est en train de nous détruire comme ça. Ouais. C'est bon, t'as Ah fini? oui, ça devient sérieux. Ça devient sérieux, mais bon, après, il faut pas seulement regarder côté négatif, hein, il y a le côté positif. Je suis désolé, ce matin... C'est par rapport aux jeunes, on comprend bien, parce qu'il y a des jeunes qui ont moins de 12 ans, qui ont 13 ans, qui sont tout le temps connectés, qui regardent des vidéos qui ne sont pas appropriées à leur âge, on comprend. Mais après, TikTok, est-ce que tu penses qu'on pourra le supprimer totalement? Ça va être compliqué. Aminatou, il faut mettre sur la balance ces deux choses qui ne sont pas du tout comparables. L'être humain et cet objet destructeur. Évidemment, vous allez vous pencher du côté de l'humanisme, du côté humain. Du moment où cet objet, cet outil destructeur est en train de nous départir de notre civilisation, de notre valeur, de notre mode de vie, je pense qu'il faut s'en débarrasser complètement. Et de façon systématique. Moi, je le vois, ce que je lui dis, je l'assume. Et je suis en train de donner des raisons, des arguments solides derrière. Je le disais tout de suite là, supposons que vous soyez une vendeuse, ou bien une vendeuse en ligne. Vous avez une boutique en ligne. Vous n'accepteriez jamais à ce qu'on supprime cette application TikTok, parce que c'est votre gagne-pain. C'est parce que c'est cette application à partir de laquelle vous vendez vos produits. Donc ça génère, c'est ce qui vous permet évidemment de prendre en charge les problèmes, votre problème familial. Assurer les dépenses quotidiennes. Alors vous oubliez au même moment, cette application qui vous génère de l'argent, qui vous donne de l'argent, est en train de détruire votre petite fille à la maison. En train même de vous séparer de votre époux. Parce qu'il y a des hommes, qui n'arrivent pas à se retenir, qui sont devenus hypersexuels, parce qu'ils regardent les vidéos, excusez-moi de l'expression, pornographiques, à travers ça. Et puis c'est des vidéos de courte durée. Et ça a un impact, beaucoup d'impact. C'est de courte durée, mais ça a beaucoup d'impact sur l'état d'esprit. Ça crée une folle envie sur la personne. Donc, vous demandez à cette dame-là de prendre, si la femme se rend compte les dégâts que cette application cause derrière, je vous assure, si c'est une personne, une dame consciente, mature, elle va choisir la suppression de cette application TikTok. Mais bon, malgré que cela va avoir un impact sérieux sur mes activités commerciales qui se font en ligne. Mais tu dis que l'application TikTok détruit nos valeurs, mais est-ce que c'est la seule application? Parce qu'avant que TikTok vienne, oui, on a Facebook. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sur Facebook et il y a aussi des vidéos qu'on met sur Facebook qui ne sont pas appropriées. Je pense que ce n'est pas la seule application qui a détruit. Auparavant, beaucoup d'applications ont déjà détruit. Même quand tu pars sur Google, oui, si tu veux regarder des vidéos X, tu peux aller là-bas, tu regardes des vidéos X, pas aller sur TikTok. Alors, je ne suis pas là pour défendre les autres applications qui existaient avant, comme TikTok, YouTube et Google. Et vous avez raison, en partie, mais d'autre partie, je ne suis pas d'accord avec vous. À la différence, TikTok, à la différence de ces applications dont vous venez de parler, TikTok, une fois que vous êtes abonné à cette application, vous recevez à chaque seconde, à chaque heure, à chaque jour, la notification des nouvelles vidéos. Et c'est des vidéos, comme je le disais tout de suite, de peu de temps, des vidéos de courte durée. Et c'est des vidéos qui sont envoyées aux utilisateurs par cet outil, l'algorithme, avec précision. Parce que avant de vous envoyer, l'algorithme a des informations sur votre identité. Il connaît votre âge. Surtout, il connaît votre besoin. Ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin des habits?
Est-ce que vous avez besoin des conseils par rapport à un spécialiste? Est-ce que vous avez le besoin, c'est le football? Ou bien votre besoin, c'est une envie? Un rapport charnel, excusez-moi de l'expression. Donc, si vous êtes un utilisateur et connaît votre identité sur cette application-là, il va vous ranger dans cette catégorie-là. Et du coup, après avoir fini de ficeler les données, le contenu là, il connaît votre identité, il connaît votre besoin, donc l'algorithme va faire en sorte de vous envoyer avec précision les vidéos. Il va vous envoyer des vidéos. Alors sur Google, tel n'est pas le cas. Si vous voulez faire une recherche, il faut écrire correctement. Et même si vous recevez le résultat, vous allez avoir du mal à sélectionner, tellement que vous allez avoir des informations. Tellement vous avez dit, oui, la constitution du Sénégal. Le Google va vouloir vous envoyer 2 ou 3 constitutions, même la constitution française, américaine ou guinéenne, alors que vous avez besoin de la constitution sénégalaise. Et même là, il y a une disposition dedans, vous avez besoin de ça. Donc, si sur le moteur de recherche, vous n'avez pas écrit ce dont vous avez besoin avec précision, le moteur de recherche de Google ne va pas vous envoyer la réponse dont vous avez besoin, ce que vous attendez de cette application. Facebook, c'est quasiment pareil. C'est pas très nocif comme TikTok. Google, YouTube aussi. Il y a des télévisions qui sont axées sur YouTube. Si vous voulez suivre des bons débats, des débats de qualité, vous allez sur YouTube, vous allez voir. Je sais, il y a des bêtises dedans, mais il y a des choses de bonne qualité. Et souvent, les enfants ne retardent pas là-dessus. Les jeunes ne vont pas sur YouTube comme auparavant. Mais ils préfèrent aujourd'hui aller sur TikTok, malgré que ça n'apporte pas assez d'argent. Mais comme aujourd'hui, dis que ça t'apporte ça n'apporte pas assez d'argent avant, mais aujourd'hui, puisque ça commence, les gens ont la possibilité de monétiser cette application-là, donc ils tirent 2 avantages. Un d'abord, parce que ça génère de l'argent, et la deuxième chose, parce que ça me permet de me divertir. Et en se divertissant, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir détruire votre mental, votre comportement, sans se rendre compte. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui travaillent maintenant que sur TikTok. Il y a donc, ça crée de la médiocrité, l'oisiveté, la paresse. Vous avez raison. La sédentarité, je viens de le dire, ça vous rend paresseux. Ça vous rend paresseux. Et vous n'avez pas besoin de vous former. Parce que vous prétendez que tout se trouve sur TikTok. Si je veux bien danser, ça se trouve TikTok. Si je veux bien m'amuser, ça se trouve sur TikTok. Si je veux avoir une bonne recette, soit préparée pour mon époux, ou bien devenir une restauratrice, ça se trouve. Alors qu'il y a une école pour ça. Il y a une école pour ça. Non seulement on va vous apprendre les recettes, mais aussi les comportements qui se trouvent derrière. Comment il faut recevoir les clients. Comment il faut s'occuper d'eux. Comment il faut avoir un comportement de bienséance, de la courtoisie, l'humilité derrière. Ce n'est pas TikTok qui va vous apprendre ça. C'est dans les écoles. C'est dans les écoles, les hôtelleries, des restaurations, des écoles de formation de l'hôtellerie, où on peut apprendre quelqu'un qui souhaiterait avoir une formation dans la restauration. Donc ça, c'est différent de TikTok. Je vous le dis, encore une fois, je ne vois aucun aspect positif qu'on peut tirer de TikTok, que des aspects négatifs. C'est une application destructeur, notamment pour notre civilisation, pour notre valeur. Évidemment, il y a des gens qui vont se dire, le monsieur est en train d'abîmer notre activité commerciale et économique. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, a priori, c'est l'humanisme. C'est ce qui est en jeu aujourd'hui.
surtout les enfants qui sont immatures, qui sont innocents, qui sont en train de se faire du mal sans se rendre compte. Donc, de ce point de vue-là, moi j'interpelle la conscience, la responsabilité, le sens de responsabilité de nos autorités, les présidents, les patriarches, les religieux. Il faut qu'ils montent au créneau. Et j'en appelle en particulier le président, le député Guy Sagna Marius, le député du peuple, de faire en sorte de déposer à l'Assemblée nationale sénégalaise une proposition de loi. Et dans la foulée, essayer de faire un écrit adressé au gouvernement et aussi un écrit oral adressé au Premier ministre lors de sa prochaine session à l'Assemblée sur des questions d'actualité. Donc c'est ce petit cri de cœur que je lance. Moi, et au regard de tout ce que je viens de dire, compte tenu de tout ce que je viens d'exposer tout de suite là, devant ce micro, je pense qu'il est important, il est urgent, il est essentiel, Aminatou, que ce réseau social, en l'occurrence TikTok, soit complètement supprimé parmi les différentes plateformes. D'accord, Mohamed Cissé veut qu'on supprime TikTok au Sénégal, pas de souci, j'espère que... Pas qu'au Sénégal. Non, on parle du Sénégal. Après, quand je dis, non, c'est un message particulier. Oui, j'ai compris. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Guy Sagna Marius. J'adresse également un message aussi aux autorités égyptiennes. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Il y a plus de 34 millions d'abonnés. Il y a beaucoup d'utilisateurs, hein, au Nigeria également, les autorités nigérianes. D'accord. Hein, et les autorités marocaines, de faire en sorte de passer évidemment par l'Assemblée, les législateurs, pour supprimer, pas restreindre, mais supprimer complètement TikTok. D'accord. TikTok, ça n'apporte rien. Je vous le dis, on dit que c'est une application chinoise. La société chinoise, en Chine là-bas, est contrôlée, parce que c'est un régime autoritaire. La population, vous le savez, vous êtes journaliste, bien formé, cette population-là, vous avez reçu certainement cette information-là, la possibilité d'expression, la possibilité de s'exprimer ouvertement, que vous soyez journaliste, que vous soyez opposant, là-bas, d'ailleurs, il n'y a même pas d'opposant. Tout ce que vous le dites sous le contrôle du président Xi Jinping. Donc, la société, les enfants qui sont des utilisateurs en Chine, là-bas, ils sont contrôlés. Le contenu est contrôlé. Donc, si l'autorité s'en aperçoit que le contenu là, les vidéos que les enfants reçoivent, commencent à poser des problèmes, je vous assure, tout de suite, soit on va interpeller le constructeur de cette application, ou bien on va restreindre l'application, ou bien on va éviter certains contenus à ces enfants-là. Ils vont se dire, désormais, il y a des contenus auxquels les enfants âgés de 12 ans ou 11 ans n'ont plus accès, sauf les adultes. Donc, c'est pour vous dire que la société chinoise est contrôlée. Ce n'est pas comme ici en Afrique, où on copie tout en Occident. On est libre. Donc, si le peuple n'est pas contrôlé, si la population n'est pas contrôlée, tout ce qu'elle fait, elle pense que c'est bien. Elle pense que c'est bien. Rien n'est contrôlé. Le peuple n'est pas contrôlé. Il n'y a que la presse qui est contrôlée, comme la presse traditionnelle, où là où nous sommes. Comme je viens de le dire, quand je tiens un propos malveillant à l'endroit du président, à l'endroit du Premier ministre, ou bien un responsable politique, on a toujours tendance à me censurer ou bien à me poursuivre éventuellement devant le tribunal. Mais qui va poursuivre en justice TikTok? Aux États-Unis, on voit à un certain moment. Oui, il y a eu une copie, mais après c'est revenu. Donc devant la commission. Et puis on le soutient beaucoup d'argent, des milliards. C'est pour te dire que ça va être compliqué de supprimer TikTok totalement. Non, mais c'est possible. Oui, j'ai pas dit on vivait sans TikTok auparavant. J'ai pas dit que c'est pas possible, mais je dis que ça va être compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Ça ne va pas être compliqué, à moins qu'on ait peur. Mais si on est souverain, comme on le dit au Sénégal, comme on le dit en Afrique, on est souverain,
Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est de notre responsabilité, surtout celle du pouvoir public, de protéger ses enfants contre ce danger qui est TikTok. Il faut supprimer ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On a bien compris, Mohamed Cissé. Il demande à ce qu'on supprime TikTok. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre. Enfin, ils t'ont entendu et peut-être qu'ils feront ce que tu as dit. Donc, voilà. Alors, l'autorité publique ne fera pas ce que je veux. Non, je n'ai pas dit j'espère. Oui, on espère que voilà. ce message que je suis en train d'exprimer en ce moment va tomber dans de très bonnes oreilles. J'espère bien. Et j'espère que ce message, évidemment, sera mis en œuvre pour l'intérêt, non pas pour moi, mais pour les enfants aujourd'hui qui sont exposés à ce danger-là qui est TikTok. Notamment les jeunes et les adolescents qui sont en phase de crise, qui sont en période de crise aujourd'hui, qui sont même difficiles à être cernés, à être contrôlés par les parents, à plus forte raison par cette application TikTok. Voilà, fidèles abonnés de la télévision Tamashek, c'était tout pour votre chronique qui portait sur le thème, enfin, quand on parlait sur TikTok, selon est-ce que TikTok est nocif pour les jeunes et les adolescents, c'était ça le thème. Donc, merci Mohamed Sissi d'être venu sur ce plateau et d'avoir débattu sur ce sujet. Donc, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Oh oui, Inch'Allah, on parlera d'un autre sujet. Peut-être probablement ça va porter sur l'obsession folle qui anime nos chefs d'État africains à vouloir garder le pouvoir très longtemps et au détriment du peuple qui ont le devoir et la responsabilité, l'obligation de les choisir par le vote. Donc, vous avez compris, ça sera ça peut-être le thème de demain. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de nous regarder sur YouTube. Vous écrivez Tamashek, vous nous regardez, vous commentez, vous partagez, vous likez et vous activez la cloche de notification. On se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien et bon suite de programme à notre compagnie.